nous sommes allés à Doha, il y a tant d'autres cadres où ils allaient vraiment bien précis pour les processus de paix. Aujourd'hui, la RDC signe un accord de paix avec le Rwanda à Washington. Je pense que vous avez lu cet accord. En tout cas, j'avais souhaité vraiment que Maître Évariste Kala de l'UDPS soit déjà sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Lecture nune. Cet accord, est-ce que tu signes cet accord par la position de faiblesse? Est-ce qu'on a signé cet accord puisqu'il nous a été imposé par Trump, ou soit on a eu le temps de réfléchir vraiment avant de le signer? Oui, Monsieur John, je suis content que tu me poses cette question. J'aimerais vous dire que nous ne devrions pas nous comporter de cette façon. Je trouve que l'accord que nous venons de signer avec le Rwanda est le coup la Tomeli poison. Nous avons pris un empoisonnement qui du reste même si qui est sur les lotés, mais dans les jours à venir, le Congo se retrouvera le pays le plus ridicule. Pourquoi? Puisque moi j'ai eu la copie de l'accord. Okay. J'ai lu la copie de l'accord. Accord de la paix entre la République du Congo et la République du Rwanda. Et je lis le préambule de l'accord. La chose qui m'a d'abord préalablement tiqué, c'est de considérer que le Rwanda et le Congo deviennent des parties contractantes dans un accord de sécurité, sans pour autant qu'on leur donne des qualités respectives. C'est-à-dire, le Congo, pays victime de l'agression, et le Rwanda, le pays agresseur. C'est ça le mot qu'on nous a fait dire. C'est le Rwanda qui nous agresse. Donc en allant aux États-Unis, on aurait dû, le gouvernement de la République du Congo, victime de l'agression par la République du Rwanda, pays agresseur. Malheureusement, ce qui est ici, ce sont des parties en équilibre de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays victime et il n'y a pas un pays agresseur. Mais ce sont des pays voisins. Ça, c'est dans l'aperçu déjà dans l'entrée du jeu, ce sont, on dit, les partis. Le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda, si après dénommés les partis, dans un équilibre de droit. Quand vous y entrez au fond, ils sont en train de réaffirmer l'engagement de plusieurs déclarations et ils connaissent tous la nécessité des résolutions politiques négociées plutôt qu'une solution militaire. C'est-à-dire, entre les deux, ils ont un conflit qui, du reste, ils voulaient que ce conflit soit réglé de façon politique que de façon militaire. Et quel est le conflit qui existe dans cet accord? C'est du fait que le Congo accepte que moi, le Congo, je loge dans mon pays l'FDLR. Je loge dans mon pays l'FDLR. Okay. Et le Rwanda n'a nulle part accepté qu'il est le pays agresseur. Nulle part. Le Rwanda n'a nulle part accepté que celui qui soutient le MV3. Nulle part dans l'accord. Au moins, j'aurais voulu que quelqu'un de l'UDPS vienne me faire lire le paragraphe. Nulle part. Alors, ils vont jusqu'à dire qu'ils vont créer une commission de sécurité conjointe entre le Rwanda et la RDC pour sécuriser qui? Sécuriser le Rwanda du fait qu'il y a le FDLR qui se trouve logé au Congo. La question de l'FDLR revient sur la table comme une question que traiteraient des gens qui ne réfléchissent plus. On ne peut pas faire un tabula rasa même du raisonnement. Nous avons, Kabila avant son départ, le gouvernement Kabila avait déclaré qu'il n'y a pas d'FDLR en RDC. Le Rwanda a co-géré l'Est du pays avec Mouzé. Le Rwanda a co-géré l'Est du pays avec l'AFDC Goma. Durant tout ce temps-là, si ces FDLR se trouveraient dans des parcs, pourquoi le Rwanda n'a pas pu démasquer ces FDLR pendant qu'il avait son armée à Bukavu, à Goma et dans tous les grands Kivu? Et plus de temps après, le Congo revient encore dans sa situation de dire oui, j'accepte par cet accord ici, le Congo a accepté que chez moi, il y a l'FDLR.
et que j'accepte qu'on fasse une commission conjointe afin que nous puissions sécuriser le Rwanda. C'est-à-dire, les militaires rwandais peuvent entrer chez nous, mais nous, on ne peut pas entrer chez eux. Puisque aussi longtemps que vous logez leurs ennemis et que vous devez faire une commission conjointe, ça veut dire quoi? Ils peuvent entrer au Congo pour bouter leurs ennemis, mais vous, les Congolais, vous ne pouvez pas entrer au Rwanda, puisque vous n'avez rien à le réclamer. Pourquoi les Congolais n'ont pas pu demander au Rwanda de faire aussi des accords avec l'FDLR, comme ils nous ont obligés dans cet accord de faire avec l'FCC, AFC M23? Parce que cet accord, dans son point 2, dit expressément que non, je peux d'ailleurs directement aller sur le point 2, qui dit, d'abord le point bon, disons, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation de FDLR, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation de FDLR, le point tiré 2. Qu'est-ce qui se dit là-bas? On parle que les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation de FDLR et de désengagement de forces levées des mesures défensives de Rwanda le 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Donc, il n'y a plus de mesures d'interdiction de défense. Le Rwanda peut entrer en RDC pour neutraliser l'FDLR. On doit lever ces mesures, puisqu'on les a interdit, que vous ne pouvez plus chercher à vous sécuriser au travers de la décision du 24 octobre. Mais aujourd'hui, cette décision est levée par cet accord. Le Rwanda peut maintenant faire sa défense. Qu'est-ce qu'on attend par faire la défense? Dans le parc qui soit à côté de Rwanda, là, il suffit simplement que le Rwanda ait un chasseur. Le Rwanda vous dit non, je me sens menacé. Je dois entrer. Puisque l'accord est lobby qu'il faut la défense permanente pour neutraliser le bateau. Vous n'allez pas les interdire d'entrer. La question de la souveraineté de la RDC ici n'est pas une question d'un accord. Écoutez ce qu'on vous dit. Il dit le respect de l'intégrité territoriale du Congo, désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Il faut désengagement et lever des mesures défensives du Rwanda. Voilà. Que veut dire désengagement? C'est là où il y a aussi le débat. Oui. C'est-à-dire laisser le Rwanda se défendre contre ceux qui l'attaquent. Vous lisez dans le corps, il dit ceci. Dans le corps. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation de la FDLR, toujours. Désengagement de forces et la levée de mesures. Donc le Congo doit enlever ses forces qu'il a mises sur la frontière afin de permettre au Rwanda de se défendre contre la FDLR. Ok. Tu comprends? Alors, et on le répète 2 fois. Ce désengagement-là de la force et la levée de mesures défensives. 2 fois. On va dans le règlement pacifique. On dit les partis conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par le présent accord et d'autres accords pertinents plutôt que des hostilités. C'est-à-dire entre le Rwanda et le Congo, si le conflit existe, le conflit n'existe plus. Mais écoutez là où le bas blesse. Le bas blesse à quel niveau? Je pars sur désengagement, désarmement, intégration de groupes armés non étatiques. Voilà. On nous dit, afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant
à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. C'est-à-dire, l'AFC M23 que l'on nous disait ici par le régime que c'est ça le Rwanda, non, non. L'AFC M23 n'est plus le Rwanda dans les accords. Ok. L'AFC M23, c'est un groupe qui est en train de négocier avec la RDC, qui n'est ni Rwanda ni Ouganda, mais dont les accords disent qu'ils vont tenir compte que la RDC fasse tout pour discuter avec l'AFC M23, puisque les discussions qui vont avoir lieu là-bas, nous, les partis ici, le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda, nous tiendrons compte de ces accords qui vont être signés à Doha. Alors, au cas où ces accords-là ne sont pas signés, où l'AFC M23 ne veut pas signer, quelle sera la suite? Mais ça vous... Parce qu'on ne va pas nous dire encore que l'AFC M23 devient le Rwanda. Ils ne vont plus nous dire encore ça. Le régime n'osera pas nous dire que l'AFC M23 devient le Rwanda. Parce que le Rwanda a déjà mis fin à son conflit qui le concerne. Mais le Rwanda vous dit, allez-y négocier avec l'AFC M23. Nous nous tiendrons compte. Les États-Unis vous disent aussi que allez-y négocier avec l'AFC M23. Nous tiendrons compte de ces accords-là que vous allez signer. Waouh. Alors maintenant là, on va sauter pour aller où? Mais il y a, maître, il y a au Rwanda, il y a eu aussi des réactions. Opposition il y a un sénateur rwandais, M. Evode, qui a aussi réagi. Il a dit que, pour lui, il dit que le Rwanda, le Rwanda a signé cet accord en étant inconscient. Car le Rwanda s'est fait dribbler par M. Tshisekedi et le Rwanda n'a jamais déclaré la guerre contre la RDC. En signant cet accord, il se porte garant d'être responsable de tous les massacres perpétrés en RDC. Et puis il est allé plus loin pour dire que Kagame, dans sa ruse, croyait qu'en faisant, bon, il est opposant, en faisant des FDLR un prétexte, pensant qu'ils vont travailler conjointement avec les FARDC comme c'est le cas avec l'armée ougandaise pour traquer les FDLR. Or, Fachi est plus mal. De l'autre côté, Tolobi, Bisso et Zagui piège, mais Kunape, il y a eu aussi des réactions que Bisso ne te dribbler pas. Non, non. Il y a un problème qu'il faut dire, puisque chaque parti a sa lecture. La lecture que nous faisons en RDC, c'est la lecture que fait aussi le Rwanda. Le Rwanda dit non, moi, s'il existe un conflit entre vous et moi, je mets fin. Mais quel est le conflit en réalité? Même cet opposant qui dit qu'il n'y a jamais eu guerre entre l'RDC et le Rwanda. Mais le Rwanda va signer un accord. Vous comprenez le souci du Rwanda? Cet accord, nous sommes déjà, on nous a dribblé, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de paix. Puisqu'il n'y a pas de paix. Une paix conditionnée par un accord de Doha. Une paix qui est conditionnée par l'accord qui doit être signé entre AFC M23 à Doha. Okay. Et cet accord prendra en compte. L'on vous dit qu'on va désarmer tous les groupes armés non étatiques. Est-ce que le Rwanda a un seul groupe armé non étatique en RDC? C'est le régime de Kinshasa qui a des groupes armés non étatiques, entre autres les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est un groupe armé non étatique. Ce n'est pas une armée nationale. Est-ce que vous comprenez dans quel degré on est allé signer? C'est comme si on signerait avec quelqu'un de Goma. J'aurais voulu que cet accord devrait être signé entre AFC M23 et le régime en place. Mais cet accord est allé être signé entre États, tandis que cet État-là n'a aucun groupe armé chez nous. Il n'a aucun groupe armé chez nous. Pour leur groupe armé qui reste chez nous, nous sommes déjà avec eux d'accord que nous allons faire une commission conjointe et nous allons lever les mesures défensives afin que vous puissiez prendre la responsabilité de vous sécuriser. Mais pour ce qui concerne nos groupes armés, le Rwanda n'a pas pris d'engagement. On vous dit simplement qu'on va désarmer tous les groupes armés non étatiques. Quels sont les groupes armés non étatiques que le Rwanda promet aider le Congo pour désarmer? Ce n'est pas l'AFC M23. Puisque pour l'AFC M23, la solution est déjà trouvée. Les accords sont en cours à Doha. Or, ils n'appellent pas FC M23 comme un groupe armé non étatique. Okay. Donc, les groupes armés non étatiques ici,
Ce sont les Wazalendo, les Maïmaï, qui doivent être désarmés. Et que deviendra aujourd'hui le pouvoir public si il y trouve un appui de Wazalendo et que vous avez signé un accord de désarmer les Wazalendo? Qu'est-ce que ça deviendra? Regardez sur le plan économique. Les États-Unis posent des préalables pour raison de sécurisation de ces investisseurs. Ah ouais. Ok, tu es informé. Certainement. La sécurité de ces investisseurs dans un pays comme le nôtre, les États-Unis met en cause. Premier élément, le régime de Kinshasa ne contrôle pas l'Est du pays. Comment va-t-il sécuriser là où il ne contrôle pas? Les États-Unis posent un problème de la justice et de la corruption. Peut-on amener des sociétés responsables dans un État où il n'y a pas la stabilité fiscale, où il n'y a pas la justice, où il y a la corruption? Donc on vous fait déjà le miroir que malgré nous signons cet accord, les investisseurs américains n'iront que dans un pays sérieux. Ça veut dire qu'il va quoi être? Non. Ça veut dire qu'ils iront dans un pays sérieux. Un pays où il y a la sécurité, un pays où il y a la justice, un pays où il n'y a pas la corruption. C'est quel pays? C'est le Rwanda. Ils vont aller au Rwanda. Et étant donné que le Congo avait déjà des accords d'exploitation conjointe des minéraux de l'Est avec le Rwanda, ces minéraux vont être exploités conjointement, être vendus au Rwanda, être exploités au Rwanda, être transformés au Rwanda par les sociétés américaines qui vont s'installer au Rwanda. Le pays qui leur garantit de la justice, qui leur garantit de la sécurité et qui leur garantit d'un comportement non corruptible. Donc nous sommes foutus en tout. Je ne veux pas entrer au fond pour relever encore des inquiétudes qu'il y a dans cet accord. Non, tu es congolais. Nous avons l'importance ce n'est pas un problème. que ce document devrait même être soumis dans une commission de stratégie. Nous avons déjà dit au chef de l'État, nous ne sommes pas contre notre République et on ne peut jamais être contre le chef de l'État. Mais nous avons besoin que ceux qui sont à côté du chef de l'État sentent et sachent qu'il y a une potentialité stratégique importante dans ce pays. Il est mal entouré. Si ce document avait été lu par des intelligents stratèges, ce document ne serait pas rédigé, non simplement signé, ne serait pas rédigé dans cet esprit. Nous devrions d'abord situer le conflit qui existe en réalité entre nous et le Rwanda. Est-ce que le conflit est réellement le conflit de FDLR? Est-ce que le conflit est réellement économique? Si le conflit est économique, nous devons être en égalité de vie pour que nous puissions partager les richesses. Le Rwanda, c'est un pays presque développé en Afrique centrale qui rassure à tous les investisseurs sur sa situation actuelle. Mais le Congo rassure quoi aux investisseurs étrangers? Nous devrions lever les débats à ce niveau-là. Au lieu que le Rwanda, nous puissions amener les minéraux Choto pour être exploités, nous voudrions que vous puissiez nous rassurer qu'il y a des sociétés qui seront construites en RDC. Et la RDC fait un effort de rassurer aussi à ces sociétés-là que nous allons stabiliser la structure fiscale et nous allons donner de l'avantage pour une formation judiciaire adéquate pour que nous ayons une bonne justice. Cessez de crier, nous avons une justice morte, justice à Malamouté, tout ça, la justice à Malamouté. Déjà, nous sommes en train de vendre le pays dans le discrédit. Maintenant, traquer les FDLR... mais ça va se faire comment? Aller sur la République avec M23 aujourd'hui. Mais, papa... Qui sont en train d'opérer... Bangonde ba soutena qui M23. M23 Azui Est Mobimba. C'est le moment où FDLR. Mais regardez le discours que nous entendons par le ministre de la Défense. Il y a Rwanda. Il dit qu'ils ont identifié plus de 95 000 Itiramois et FDLR dans l'armée congolaise. On accuse l'RDC que non. Non, écoutez d'abord la déclaration. Il a même... Le RDC il travaille même avec... FDLR à côté c'est ce qu'ils accusent. L'armée, il a dit que dans l'armée congolaise, il y a 95 000 FDLR et Itiramois qui sont dans l'armée congolaise. Alors maintenant, si vous avez pris un engagement de démasquer avec eux, de neutraliser les 95 qui sont déjà... Et ils parlent même de garde présidentielle, de garde républicaine. C'est grave. Dans leur article, ils ont parlé que 95 000, c'est au sein de la garde présidentielle.
Est-ce que ça le coûte puisque tu veux que Non, mais Rwanda c'est ça que je dis. c'est C'est ce que je dis, hein. pour dribbler et puis C'est ce que je dis. Ah ouais. Le Rwanda, c'est un État. Le Rwanda ne peut pas vous mettre un tapis rouge pour que vous ayez de l'ascendance, que vous ayez de la supériorité sur lui. Nous devrions, nous, qui avons la richesse, qui avons tout, qui avons ces FDLR, qui avons ces Interamoins, demander au Rwanda de nous donner la liste des Interamoins qu'il connaît qui sont au Congo et nous allons pousser les États-Unis à les obliger dans un accord. Ils devaient aussi créer un Sun City rwandais pour s'attendre avec tous les Rwandais qui sont sortis. Pourquoi lui, M. Kagame, ne peut pas s'humilier, appeler ses frères rwandais qui sont sortis du Rwanda pour discuter avec eux de quoi ils veulent et comment ils peuvent aller de l'avant? Pourquoi nous obliger, nous, à aller nous attendre avec l'M23? Pourquoi nous devons aller nous attendre avec l'M23, mais lui ne peut pas s'attendre avec les Interamoins et les FDLR? Pourquoi? Voilà l'intelligence dans laquelle nous devrions exploiter. Pour que nous soyons de part égale, au moment où on tient le dialogue inter-rwandais là-bas, avec tous les Interamoins que nous allons les aider, puisqu'il y a la question des réfugiés qui est là. Si ces Interamoins sont ici comme des réfugiés... Facilitation des retours des réfugiés et des personnes déplacées. Alors, si ces Interamoins sont comme des réfugiés en RDC, on les retourne chez eux au Rwanda, ils font leur dialogue inter-rwandais, nous aussi nous faisons notre dialogue inter-congolais, et chaque pays ressort des résolutions pour la paix chez soi. Mais on parle des armements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Comment vous, selon vous... Mais il faut lire ça. Comment vous prenez ça? Il faut lire, vous allez entendre ce que cela veut dire. On dit intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Hein? C'est la question du désarmement. On vous dit ceci, que toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces des armées de la République du Congo et de la police congolaise nationale s'effectue de manière rigoureuse, individualisée, conditionnelle. On n'a pas parlé du Rwanda ici. Ici, on a parlé que c'est chez nous où les gens vont intégrer. Mais dans leur armée, on ne va rien intégrer. Donc, ces Interamois qui sont ici, qui les ont découverts là. Donc, AFDLR, ils n'ont pas prévu la modalité de réintégration de ces AFDLR. Donc, ces AFDLR, Kagame va les tuer. Mais l'intégration est conditionnelle. S'il vous plaît, mais n'allons pas sur la procédure d'intégration. Je veux te lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées s'effectue de manière rigoureuse? Individualisé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la personne s'arrête, on lui pose la... Tu t'appelles qui? Je m'appelle Monsieur Mutombo Kitenge. Vous êtes né où? Je suis né... C'est ça de façon individualisée. Hein? Vous avez monté sur le poids là-bas, je monte. Vous avez fait vos études où? La formation c'était où? C'est ça de façon individualisée. Et si on te trouve que tu n'es pas congolais? Non, mais écoutez, aujourd'hui même toi et moi qui sommes sur ce plateau, qu'est-ce qui nous rend congolais? Qu'est-ce qui nous rend congolais? C'est une présomption. C'est pas une présomption que nous sommes congolais. Et ceux qui m'outent, mon point de demi. Non, mais... Non, je suis s'il vous plaît. Nabotami na Rwanda, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va prendre tous ces gens-là. S'il vous plaît. On ne vous a pas dit que vous allez les réintégrer chez nous. Parce que le système de réintégration n'est pas prévu pour l'armée rwandaise. C'est dans l'armée congolaise et dans la police nationale congolaise. Au niveau de la réintégration, le Rwanda s'est exclu, puisque le FDLR ne vont pas intégrer son armée. Mais nous devons réintégrer de façon individuelle tous ces gens-là qui sont dans des groupes non étatiques. Nous, on peut prendre même les Ouazalendo qui n'ont pas fait de formation militaire. Oui, AFC, M23. Voilà. Bah, récupérer Bango. On les récupère, on les intègre. Donc, quand on a Moulongo, voilà. C'est pourquoi on a parlé de conditionnel. Donc, ça veut dire à condition. Ça ne résout pas les problèmes. Si tu n'es pas congolais, on n'a jamais fait une réintégration. Parce qu'on a tout besoin de mixage. C'est ça ce qu'on a dit autrement. Réintégration rigoureuse individuelle, ça veut dire quoi? On va le mettre sur une liste et chacun va être porteur d'un dossier. Tu comprends? Un CV, le niveau, centre, tu as été formé, tu étais armé où, tu as quel grade, dans quel... C'est comme ça que ça fait. Quelqu'un qui n'est pas congolais, bah, non, mais ça n'est... Papa, je te dis, qu'est-ce qui nous rend congolais? Nous connaissons le congolais par quoi? Par morphologie? Parce que j'ai entendu à un moment donné, on commençait à parler que tous ceux qui sont bruns, d'un teint brun, ne sont pas congolais. Bon, on va même dire que non, les albinos ne peuvent pas être de congolais. Aux Amois Pembe, tu ne peux pas être congolais.
Alors, comment on connaîtra les Congolais qui ne sont pas Congolais? Je t'apprends qu'au partant même de l'enrôlement qui avait été fait ici en RDC pour les élections passées, il y a des Sénégalais qui ont pris des cartes d'enrôlement ici. Ils ont pris. Avec quelle identité? Ah, mais ils ont pris. Mais tu vas me poser la question, quelle identité? Je ne sais pas quel document on devrait détecter qu'il est Sénégalais. Il y a des gens de Brazzaville qui ont des cartes d'électeurs ici. C'est par quel document on connaîtra que ce militaire qui a combattu du côté Maïmaï est congolais ou il n'est pas congolais? Par morphologie. Mais nos politiciens et nos frères qui ont mis des enfants avec des Rwandais, des Rwandaises, ou l'enfant d'un Congolais mais qui a la morphologie de sa mère qui est rwandaise, vous allez dire quoi? Il ne va pas être militaire et intégré dans l'armée? Donc on n'a pas résolu le problème en réalité. Alors, selon vos analyses, après cet accord... C'est ça, l'intégration et le mixage. Après cet accord, FDLR a comment Nengenini, ça sera comment? Bon, nous avons besoin d'abord qu'on identifie le FDLR et où. Même celui qui a signé cet accord-là, est-ce que peut-il nous donner dans la cartographie du Congo, dans quel coin de la République on trouve les troupes de FDLR? Il ne suffit pas de signer l'accord. Que la dame nous explique dans quel coin de la République on trouve les FDLR assis, où ils sont. Comme aujourd'hui, là, je nous demande, M23 se trouve où? Nous savons situer le M23. Vous comprenez? Soit on vous pose la question, les Maïmaï peuvent être où? Tu sais situer le Maïmaï. Les Ouazalendo peuvent être où? On peut situer les Ouazalendo. Mais les FDLR, est-ce qu'on peut nous les situer en République du Congo? Ils sont dans quel village? Et ils occupent quelle zone? Et ils occupent quelle forêt? Il ne suffit pas seulement d'aller signer les accords. La stratégie voudrait qu'avant de signer les accords, on te dit que non, cet accord ici, c'est l'accord qu'on doit signer avec un homme. Mais dis, un homme, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un sexe masculin. Ah oui, il peut, oui, mais il peut jouer au foot. Oui, c'est un joueur. Bon, de quelle équipe? Vous le situez. Mais vous allez signer en acceptant que l'FDLR se trouve au Congo, sans pour autant poser la question des géostratégiques. Dans quel village on trouverait ces gens? Ou dans quelle forêt? D'accord. Alors, pour qu'on y arrive à neutraliser une force négative, il faut l'identifier, il faut situer cette force négative où ça se trouve. Nous, la RDC, avec le régime, nous situons où se trouve l'M23. Maintenant, à ce stade, est-ce qu'il y a-t-il possibilité, peut-être, si les lots experts vendent et puis analysent et ils trouvent que, en tout cas, les choses... ils allaient vraiment est-ce qu'il y a-t-il possibilité de retirer la signature aujourd'hui? Non. Il y a eu cette possibilité? Non. Non. Ils vont retirer comment? Je vous ai dit, on a pris un poison, nous devons attendre le sort. Si c'est un poison retardé, si c'est un poison qui ne permettra peut-être pas qu'on puisse vivre très longtemps, attendons. Dans tout le paragraphe, je vous dis, nous avons évité ce dont nous avons craint. Nous sommes entrés dans le bain de ce que nous avons craint. Cet accord serait un accord bienvenu si on le signerait avec le M23 et consorts, tout ça. Ça serait un accord très bien. Mais cet accord, je suis très désolé de le dire ouvertement, c'est un accord qui est totalement un accord poison pour la RDC. Ok, je disais ceci. Un accord poison. On sait très bien que les accords, c'est franc, c'est des... Est-ce que Bakoui peut retirer signature de l'eau? Si peut-être la RDC trouve qu'à des fois, il y a eu des pièges, il y a certaines choses... Non, seule l'institution Assemblée, le Parlement réuni en congrès, peut-être peut prendre des mesures de retrait de signature. Et c'est un accord qui doit avoir des clauses de protection. Est-ce que Zaghi saisit... Non, mais tout à fait. Tout ce que l'on fait dans ce pays, à l'heure actuelle, rien ne passe par le représentant du peuple. L'EAC a été signé, les représentants du peuple n'ont jamais eu connaissance. C'est quand nous commençons à dire, à déballer le préambule de cet accord qu'on disait non, apparemment la commission qu'on avait envoyée n'avait pas bien lu pour comprendre que non, on peut même prendre une partie de territoire pour l'intérêt, pour faire ceci. Alors, à ce stade, comment faire pour sauver la République? Moi, pour sauver la République, il faudrait qu'il y ait un soulèvement populaire, carrément, parce que moi, je n'ai pas une autre solution à proposer. Ceux qui ont signé les accords doivent nous aider à situer où se trouverait, dans quel village l'FDLR habite au Congo,
pour que nous puissions neutraliser les FDLR. Même nous-mêmes, le civil, nous pouvons aller demander à ces FDLR-là de retourner au Rwanda, qu'ils fassent leur dialogue inter-rwandais là-bas, comme nous avons fait notre dialogue inter-congolais avec nos frères de FC Goma et M23 et Parce qu'aujourd'hui, l'M23 n'est plus Rwanda. L'M23 devient nos frères qu'on nous a envoyé négocier avec eux. On nous a envoyé, l'accord nous a envoyé parler avec eux. Que nous, les Rwandais, nous ne sommes pas là. Le FCM 23 là, allait négocier, mais nous tiendrons compte de ce que vous allez discuter. Donc ce n'est plus le Rwanda. Ce sont nos frères qui sont là à FCM 23. Nous allons causer entre nous, les Congolais, que les FDLR, les Itiramouins, qui sont dans un village au Congo, tel que la Madame ministre a signé, il doit nous donner dans quel village ces gens se trouvent. Nous allons nous mobiliser, même en civil, et demander à ces Itiramouins de quitter notre pays et aller faire leur dialogue inter-rwandais. Ça nous arrangerait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de solution. La seule solution, c'est un empoisonnement à long terme, que le Congo va se retrouver un jour. Rien de nous ne sera traité au Congo, tout ira au Rwanda. J'étais démontré sur le plan économique. Vous avez signé un accord d'exploitation conjointe de minéraux. Ils vont vous dire, écoutez, non, mais nous acceptons, vous reliez ensemble, mais les États-Unis doivent avoir sa part. Ok, ça va, les États-Unis, prenez votre part. Après la signature, non, vous devez rassurer la sécurité à mes investisseurs. Mes investisseurs ne peuvent pas aller dans un pays où il y a la corruption. Les investisseurs ne peuvent pas aller dans un pays où il n'y a pas la justice. Ah, mais entre les trois parties ici, les États-Unis, le Congo, Kinshasa et le Rwanda. Quel est le pays où il n'y a pas la justice? C'est le Congo. Où le discours même du numéro 1 de la République, la justice, elle est morte. Alors, si elle est morte, vous pensez qu'elle est un petit peu sérieux? D'accord. Ici, la corruption est tolérée. Devient d'ailleurs un caractère. Ça devient une routine. Accepteriez, c'est sérieux-là. La corruption. La culture fiscale est ballotable comme ça veut. Alors, déjà, on vous annonce d'avance que nous allons exploiter vos minéraux. Nous allons les exploiter au Rwanda, le pays où il y a la justice, le pays où il y a la sécurité, le pays où il n'y a pas corruption. Donc, automatiquement, ces investisseurs américains vont aller au Rwanda s'asseoir. Nous, ils exploitent chez nous, ils les achètent au Rwanda, ils transforment au Rwanda, ils amènent chez eux. Chez nous, nous n'aurons rien. Nous devrions d'abord lutter pour trouver un équilibre avec le Rwanda, entre nous. Vous voulez qu'on puisse exploiter de façon unitaire ou de façon commune nos richesses? Ok, ça va. Nous voudrions d'abord que nous puissions construire chez nous, ne fût-ce que les camps des travailleurs de ces sociétés. Mettez les camps des travailleurs au Congo, mais que les boulots existent au Rwanda. Vous devriez voir comment les choses devraient tourner autrement. Parce que si vous voulez venir exploiter le minerai au Congo, c'est bon, nous acceptons. Mais que tous les travailleurs, que les camps de travailleurs soient construits à Bukavu et que les sociétés soient au Rwanda avec leurs bureaux administratifs. D'accord. Que 80% des travailleurs soient congolais et que 20% soient rwandais. Nous devrions voir la réalité des choses. Non, soyons sérieux. N'en déplaise à ceux qui ne vont pas être contents de mon analyse. C'est personnel et purement congolais. Certainement. Je ne suis pas contre le régime, je ne suis pas contre qui que ce soit. Je laisserai toujours ma langue dans une analyse neutre. Et pensez-vous que cet accord et puis et Coco a vraiment éco-sérialisé exactement? Non, il n'y aura pas la paix. Cet accord, c'est un accord conditionné. Une paix conditionnée. Qui perturbe la paix à l'Est? Aujourd'hui, ils ne vont plus répondre que c'est le Rwanda. S'il y a de Massassi aujourd'hui, soit tu vas Koufi Lelo, le régime ne dira pas que c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda leur a déjà rassuré que ce n'est pas moi. Dans le règlement de conflit, si le Rwanda dit non, moi je suis niet, je me mets simplement à la défensive pour me protéger contre l'FDLR. Allez négocier avec vos frères qui sont là du côté AFC M23, ce n'est pas moi. Alors, allons-nous continuer à parler que le terme d'agression? J'ai dit à certains de mes frères, nous sommes intellectuels. Le Congo, c'est un pays qui égorge une potentialité intellectuelle capable de résoudre certains problèmes. Est-ce que nous allons commencer ou continuer à parler que le pays est agressé? L'agression, c'est le cas similaire avec la Russie
et l'Ukraine. Là, on parle d'une agression. Alors nous pouvons parler de quoi? Non, nous ne sommes pas dans une agression. Nous sommes dans un camp où quelques Congolais se sont sentis frustrés. Et ils sont allés demander de l'aide dans un pays voisin. Soutenez-nous puisque nous sommes chez nous mal à l'aise. Et ça, le pas tu fais entrer ta voiture chez un voisin, tu dis à ce voisin-là, comme tu dis que c'est donc yo aux accomplices. Non. Est-ce que pensez-vous que nous devrions discuter ce qui va convoquer. Oh là.